Bienvenue dans le débat. Quand le président normal rencontre un pape normal, François Hollande et le pape François ont donc discuté en audience privée ce mercredi. Oubliez les tensions autour du mariage homosexuel, oubliez la crise diplomatique autour de la nomination d'un ambassadeur catholique mais homosexuel. Les deux chefs d'État jouent la réconciliation. Un pas avait déjà été franchi après l'attaque de Saint-Étienne-du-Rouvray. Les deux hommes s'étaient appelés. François Hollande avait alors exprimé le chagrin du peuple français après l'assassinat du père Hamel. Alors comment interpréter cette rencontre loin des caméras? À 10 mois de la présidentielle, François Hollande cherche-t-il à capter l'attention des catholiques? Si c'est le cas, on verra qu'il est loin d'être le seul. Je vous présente nos invités. Jean-Christophe Ploquin, bonjour, merci d'être avec nous. Rédacteur en chef à La Croix. Face à vous, Jean Garrigue, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, politologue, historien, spécialiste de la politique française. D'abord, Jean-Christophe Ploquin, comment est-ce que vous interprétez cette séance privée entre François Hollande et le pape François? C'est quoi, une réconciliation avant tout? C'est une nouvelle page. François Hollande et le pape François ont décidé d'ouvrir une nouvelle page, d'écrire une nouvelle page dans les relations entre la France et le Vatican, et puis peut-être aussi entre deux. Vous l'avez mentionné, il y a eu vraiment 18 mois très difficiles entre le Vatican, entre le Saint-Siège et la République française. Et avec l'épisode du mariage pour tous, l'épisode de la loi aussi sur le suicide assisté, et puis effectivement cette nomination d'ambassadeur refusée par le Vatican. Mais il y avait quand même déjà depuis quelques mois, effectivement, la volonté de part et d'autre de revenir un petit peu sur cette brouille, de l'effacer et d'avoir un nouveau départ. Et ça s'était manifesté avec le choix d'un nouvel ambassadeur qui est entré en poste au printemps, Philippe Zeller. Et finalement, le choc de Saint-Étienne-du-Rouvray a permis sans doute aux deux hommes, là pas seulement les chefs d'État, mais les deux hommes, de se parler d'une façon, je dirais, plus personnelle, avec sans doute beaucoup d'émotions, lorsqu'ils se sont appelés au téléphone. Et très vite ensuite, je pense que pour notamment François Hollande, qui était en recherche sur le plan diplomatique de l'amélioration des relations avec le pape François, bien, il y avait cette opportunité en quelque sorte d'aller le voir. Et comme le pape François, lui, n'est pas quelqu'un qui cherche forcément des rencontres avec toute un tralala diplomatique, il aime bien rencontrer de façon privée les personnes, même quand ces personnes sont des chefs d'État. Et donc, ça a été le principe de cette rencontre, une audience privée. Vous évoquiez donc cet attentat à Saint-Étienne-du-Rouvray. Je vous propose d'écouter François Hollande. C'était juste avant sa rencontre avec le pape François. Le pape, après la terrible épreuve qu'a été l'assassinat du père Hamel, venant après les attentats de Nice, a eu des paroles qui ont été très réconfortantes. Il m'avait fait cette confidence qu'il se tenait comme un frère aux côtés du peuple français. Et c'était l'expression qu'il a reprise ensuite quand il est allé au JMJ à Cracovie. Toutes les paroles qui ont été prononcées, et je pense aussi à ce qu'ont fait les responsables de l'Église de France, ont été très importantes dans cette période, puisque ça a contribué à rappeler l'unité de la France, le rassemblement qui doit se faire, et aussi la solidarité du monde entier à l'égard de la France qui a été victime des attentats terroristes. Jean Garrigue, on sent le président touché par ce soutien du pape après les attentats. Oui, réellement, on a l'impression que ça a été un catalyseur, un déclic. Un déclic. La précédente visite, je crois, de François Hollande avait été un peu plus froide, un peu plus distante. Là, vous avez raison, il y a des circonstances. D'abord, il y a cette idée de l'unité nationale en péril, du risque de choc des communautés ou des communautarismes, et le positionnement du pape, la main tendue du pape a permis d'évacuer ce type de risque, ce type de danger qui est un danger réel. On a vu l'Église de France, l'épiscopat français aussi finalement suivre cette voie, et donc incontestablement, comme vous le disiez, il y a une nouvelle façon en tout cas de dialoguer entre le chef de l'État français et le pape. Ça veut dire que le président a compris que le clergé pouvait jouer un rôle pour apaiser les tensions en France ?
Exactement. Je pense qu'il l'a dit à des journalistes qu'il a rencontrés quelques temps après. Il a vraiment surpris, je ne sais pas, mais en tout cas, il a constaté que face à un choc extrême, qui était donc l'assassinat d'un prêtre dans une église, au moment où il a dit la messe, donc pour les catholiques, effectivement, c'est quand même un choc très violent. Il a vu combien les évêques impliqués, le pape, avait tout de suite trouvé des mots et eu une attitude qui allait chercher à la fois absorber ce choc et à proposer finalement une attitude qui serait celle du dialogue et où il disait on n'a pas d'autre choix que de continuer à essayer d'aller vers l'autre. Et donc d'aller vers l'autre, c'était notamment, et le pape aussi très important, a tout de suite dit on est bien face à une guerre, Daesh mène une guerre et on doit l'affronter, mais ce n'est pas une guerre des religions. Et ça a été aussi, je pense, très important à un moment où certains catholiques, effectivement, en France, peuvent se sentir finalement agressés par Daesh, évidemment, mais peuvent avoir le sentiment que c'est finalement tout l'islam qui est agresseur. Et donc ces paroles très claires et qui choquent même certains catholiques, mais ces paroles très claires du pape, je pense, ont joué un rôle d'apaisement et ont permis justement cette cohésion nationale. Et elles rejoignent aussi ce que pense François Hollande. Ce n'est pas une guerre de religion ? Je pense que c'est très clair pour François Hollande et pour tous les représentants du gouvernement actuellement. Jean Garrigue ? Ce n'est en aucun cas une guerre de religion, ce que d'ailleurs certains responsables n'ont pas suffisamment proclamé ou fait comprendre à l'opinion. Au fond, les attentats de janvier, ce qui s'était passé après janvier 2015, nous avait bien fait comprendre la nature de l'attaque qui était portée par Daesh. Elle portait sur des valeurs qui sont celles, j'y insiste, de la République. Il n'est pas question de religion là-dedans. Et ce qu'a montré l'attitude du clergé français, grâce aussi à l'inspiration du pape, c'est que précisément les catholiques français ont totalement intégré et participent de ce socle de valeurs qu'il s'agit de protéger, qu'il s'agit de défendre face à l'agression de Daesh. Finalement, à part le mariage homosexuel, on a le sentiment que François Hollande et le pape François se rejoignent sur beaucoup de sujets, sur la crise des migrants, sur l'écologie aussi. Est-ce qu'on peut dire que le pape est un social-démocrate ? Bon, je pense pas. Je pense qu'il est donc, si on revient sur l'histoire personnelle du pape, donc il a été effectivement d'abord prêtre et évêque en Argentine. Et en Argentine, vous avez vraiment, c'est un pays très catholique, et où vous avez des catholiques de gauche, des catholiques de droite, des catholiques du centre. Et le pape, il a été très marqué par finalement sa jeunesse, le mouvement péroniste qui était très très fort à ce moment-là. Et finalement, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faudrait chercher un peu finalement une inspiration. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois très soucieux des pauvres, il l'a vraiment montré, et des classes défavorisées, mais il n'a pas du tout embrayé ensuite sur ce qu'on a appelé la théologie de la libération, ou bien une sorte de catholicisme frayant un peu avec le marxisme. Ça, il ne l'a jamais fait. Et donc je pense qu'il est très soucieux surtout, effectivement, à la fois, il y a une doctrine à laquelle il n'a pas touché, mais il est très soucieux aussi de dépasser, de faire en sorte qu'il n'y a pas que la doctrine qui soit prise en compte, finalement, quand il s'agit de regarder les situations des uns et des autres. Sur l'immigration, moi, je dirais que le pape François va beaucoup plus loin que ne le fait le gouvernement français. Le gouvernement français, je trouve, est assez timide. La France est traditionnellement une terre d'accueil et elle accueille depuis des années et des années. En tout cas, dans les discours. Oui. Alors, en tout cas, dans les discours, François Hollande prône l'ouverture, mais évidemment que les chiffres en matière de droit d'asile, la France, elle fait beaucoup. Loin derrière l'Allemagne. Mais effectivement, elle n'a pas du tout, au moment de ce grand afflux, elle a été très en retrait. Voilà donc pour ce rapprochement entre les deux hommes. Évidemment, se pose la question politique. Est-ce que François Hollande s'adresse là, en allant voir le pape au Vatican, à l'électorat catholique ? Il est évident que dans toute prise de position, dans tout acte présidentiel, surtout à quelques mois des primaires et de l'élection, selon toute probabilité, il sera candidat. Chacun de ces gestes peut être interprété à l'aune précisément de ce débat politique, d'autant plus que cette visite intervient à un moment où
à l'occasion du 15 août, les grands leaders de la droite se sont rapprochés, en tout cas ont donné des signes très tangibles à l'électorat catholique, en allant l'un, Nicolas Sarkozy, à la messe au Lavandou, Alain Juppé à Bordeaux. On parlera de la droite après. À Lourdes, à Lourdes, où il avait coutume de se rendre, disait-il, lorsqu'il habitait Mont-de-Marsan. Donc là, il y a eu quand même un mouvement qui s'est dessiné. Et puis, il y a quelque chose alors de plus profond et peut-être de plus inquiétant pour François Hollande et pour ses adversaires, je dirais, de la droite traditionnelle, c'est ce mouvement qui s'est dessiné lors des élections régionales qui pousse une partie de l'électorat catholique vers le vote Front National, où on a vu que le taux le choix des électeurs catholiques en faveur du Front National était plus élevé que celui du reste de la population. Donc, il y a un vrai enjeu politique qui Mais une sous-tend rencontre comme celle-là, est-ce qu'elle peut avoir un impact politique pour François Hollande ? Moi, je crois qu'il ne faut pas surestimer l'impact de ce type de visite. Je pense que, de toute manière, ça ne peut pas lui nuire, mais l'électorat catholique, il est à peu près aux 3/4 fixé dans un vote plutôt à droite, ou de centre-droit. En l'occurrence, une partie des jeunes catholiques, semble-t-il, qui vont vers le Front National. Donc, de toute manière, ce vote-là, il est difficile de le faire bouger. Mais il y a aussi des chrétiens centristes, des démocrates chrétiens, des chrétiens de gauche, qui là, peut-être, attendaient aussi une main tendue, un geste de François Hollande. Et là, c'est positif. Jean-Christophe Ploquin, c'est une manière de rassurer les catholiques après l'attentat ? Oui, c'est ça. Moi, je dirais sur le plan électoral, mais on caricature un peu, il n'y aura pas une voix de plus pour François Hollande du fait de cette visite. Effectivement, je pense que ça va peut-être réconforter certains catholiques qui votent à gauche, mais ça ne fera pas bouger les catholiques qui, de façon traditionnelle et majoritaire, votent plutôt à droite. Ensuite, effectivement, je pense que les catholiques... quand même, ça leur fait plaisir, ça leur fait du bien quand ils voient que la tête de l'exécutif français, le président de la République et le pape ont plutôt des bonnes relations. Et je dirais quand les catholiques qui sont évidemment citoyens français, et puis ils ont aussi cette fidélité par rapport aux enseignements du pape. On parle là des catholiques pratiquants, évidemment. Voilà, c'est ça, vous avez tout à fait raison. Et donc dans ces cas-là, quand les deux têtes sont un peu en opposition, ils se trouvent un peu dans une position inconfortable. Quand les deux têtes se rapprochent et que voilà, il y a effectivement un terrain d'entente, c'est plus simple, je dirais, de vivre cette identité complexe. Jean Garry ? Oui, il ne faut pas oublier que François Hollande est un président de la République qui se déclare athée. Oui. Ses prédécesseurs ne l'étaient pas. Ses prédécesseurs se sont présentés, en tout cas Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, comme des chrétiens qui allaient à la messe régulièrement, pratiquants plus ou moins, mais en tout cas comme des chrétiens. Même si le comportement privé ou public de Nicolas Sarkozy a souvent heurté une partie de l'électorat catholique, y compris assez traditionnel. Mais donc, il y a quand même un terrain, si vous voulez, à regagner. Il y a une confiance à obtenir. Et donc, François Hollande, qui n'avait pas souhaité, lors de sa première visite, entrer dans l'église Saint-Louis des Français à Rome... Là, il l'a fait aujourd'hui. Il l'a fait aujourd'hui. Voilà. Il y a donc une sorte de réconciliation implicite là qui est intéressante. C'est quoi l'électorat catholique ? On parle de 4 à 5% des suffrages. C'est beaucoup quand même pour une élection. Oui, ça pèse. C'est en même temps, vous voyez... C'est ça, 4-5% ? Là, oui, c'est autour de ça, peut-être un peu plus, mais je dirais peut-être un peu plus. C'est sûr que dans l'espace central où peut-être se fera une décision de premier tour face éventuellement à Marine Le Pen, 4 ou 5%, ça n'est pas négligeable. On a parlé de la droite avec Nicolas Sarkozy, qui était à la messe au Lavandou, Alain Juppé à Lourdes. Et François Fillon à Solesmes. Et François Fillon. À l'abbaye de Solesmes. D'abord Nicolas Sarkozy qui parle depuis longtemps des racines chrétiennes, il parle maintenant des traditions chrétiennes. Il va plus loin dans son discours? Non, je pense qu'il va, au contraire, la notion de racine, je pense que ça donne vraiment une idée enfin, les racines, elles vont profond et en même temps, elles enrichissent ce qui existe aujourd'hui. Il me semble que le terme de tradition lui permet de s'écarter un petit peu de paraître trop, finalement,
concentré uniquement sur un héritage chrétien. Héritage, ça aussi, c'est un autre terme qui avait fait beaucoup parler au temps de Jacques Chirac, puisque Jacques Chirac l'avait refusé lorsqu'il était question de mettre ce terme-là dans la Constitution européenne, projet de Constitution européenne. Mais donc, je pense que Nicolas Sarkozy, effectivement, pour le coup, est beaucoup plus vigilant aux catholiques qui sont dans l'électorat. Il sait qu'actuellement, dans la période de la primaire, justement, il y a d'autres personnalités, alors peut-être de moindre envergure, mais qui, dans la primaire de la droite et du centre, revendiquent au contraire assez fortement un héritage chrétien et pour le coup des racines chrétiennes. Donc il doit composer, je dirais, aussi avec ses adversaires. Certes, notre pays a des racines chrétiennes, ce qui ne veut pas dire qu'elles soient exclusives, dit Alain Juppé. Lui doit conquérir cet électorat. Et comme toujours, Alain Juppé, il est obligé aussi de se déterminer en fonction de la position de Nicolas Sarkozy et son tempérament et la famille politique qu'il représente à l'intérieur de la droite le pousse à tempérer un tout petit peu et à élargir justement cette base électorale. Ce qui n'est pas le cas, vous le rappeliez, de Jean-Frédéric Poisson ou de Hervé Mariton, de Christine Boutin, qui eux sont pour le coup arc-boutés sur ce... Mais qui stagnent à 0% dans les sondages. Mais qui, voilà, mais simplement, ça fait des pourcentages de voix qui peuvent manquer aussi à Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé dans la perspective de la primaire. Tout est bon. Il y a une partie de l'électorat de droite, alors peut-être une minorité, mais justement, on va dire les héritiers de la Manif pour tous, qui essayent aujourd'hui de peser très fortement. Alors même si c'est une minorité, ils obligent un petit peu les principaux leaders à se positionner. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix, Jean Garrigue, politologue, historien, spécialiste de la politique française. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est le journal.